12e partie. Messieurs les maçons, les sionistes, les maîtres sionistes et maîtres et maçons. C'est dingue, hein? Il y a pour tout le monde. Mais bien entendu pour vous tous, mes amis, à travers le monde entier. À vous aussi d'en juger. Hein? Donc je restais, je pense que dans le truc là, où après que mon essayé de monter contre, par exemple, Cathy Guetta, à qui je l'envoie beaucoup des bisous, on va dire, et que je lui souhaite le meilleur, et j'espère que elle a réussi sa vie, enfin, à Sofia Vergara aussi, à tout le monde en fait. Après d'essayer de me monter contre ces femmes-là, non mais c'est devenu le truc là, je dois partager la scène avec vos esclaves évangéliques, parce que aussi, hein, elle m'imite aussi, voyez. Et donc du coup, maintenant c'est quoi? Ils vont essayer de me monter contre elle. Et non, vous allez perdre du temps, puisque de toute façon, dans les églises, hein, on m'a jeté des églises. Je n'étais pas non plus apte, comme on dit en espagnol, je n'étais pas préparée, je n'avais pas le profil qu'on avait besoin, vous les sionistes apparemment, pour reprendre, prêcher l'évangile. Donc vous avez préféré prendre Joyce Meyer, Marie Divini, que c'est une des femmes qui m'imite, hein, et tant d'autres, que je ne citerai pas de nom. Bah, c'est votre choix, encore une fois. Là, j'ai rien à dire. Vous pouvez prendre Jacques Léventreur, aller chercher la prostituée, la psychopathe, la pire de toutes, et la mettre à prêcher l'évangile, vous les sionistes. Tant que vous ne prenez pas mon apparence, tant que vous ne me prenez pas mes connaissances bibliques, tant que vous ne touchez pas à ma vie. Voyez-vous, c'est la même consigne que pour les maçons. J'ai rien contre tous ces pécheresses qui se disent pasteurs, qui se disent je ne sais pas quoi. Et ni contre ceux qui gagnent de l'argent. Ils se font célèbres en train de mentir, en train de blasphémer contre la parole de mon Dieu. C'est vrai que moi je souffre en silence. Vous avez vu, vous les amis, ce mot, souffrir en silence, qui est sorti à Paris Match. On reviendra dans la 3e partie avec toutes les phrases de Paris Match, que c'est ma vie. C'était le mariage de mon compagnon et moi. D'accord? Mais on viendra. Donc du coup, je souffre en silence de voir à quel point on utilise mon Dieu. Voyez? Mais encore une fois, je suis la vraie croyante. Donc on laisse, de ce côté-là, il y a la justice à Dieu. Voyez? Ce sont des blasphèmes et de toute façon, pour ces gens-là, hein, c'est le vomi. Hein? Jésus va les vomir, donc c'est affreux. Donc non, je ne partagerai pas la scène avec des blasphèmes, avec des faux prophètes. Et je suis contente, comme j'écris dans une méditation, qu'on m'a fermé la porte en plein nez parce que je ne suis pas responsable. Je n'ai pas participé, comme dit Jésus-Christ, à la chute de ce monde. Des assassinats comme celui de Charles Kirk, quelle vulgarité, tout ça pour les chrétiens qui ont brûlé en Syrie. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, ben, on est persécuté hein, pour la parole de Dieu. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vécu dans le peuple avec des musulmans. Et la dernière fois, je remercie les musulmans de l'entreprise je ne vais pas la mentionner, des lunettes où j'ai travaillé, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu tenir aux musulmans. Et pourtant, je suis croyante, hein, juive, et tout le monde le savait. Comment ça se fait qu'on ne m'a pas brûlé? Peut-être parce qu'on est en train de vraiment prêcher soi-disant n'importe quoi. C'est parce que peut-être les musulmans, qui sont des vrais religieux, surtout dans ces pays-là, s'aperçoivent de qui vous êtes. C'est lamentable de toute façon, mais voici qu'on leur récompense, comme le dit Jésus-Christ. Et là-dessus, messieurs les sionistes, voyez-vous, de là ma méditation, non, je ne veux pas de la bénédiction des hommes. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'évangile, parce que Dieu fera sa justice, bien entendu. Alors donc, après m'avoir essayé de monter, comme je vous dis, contre Madame Guetta,
que je ne sais pas exactement qui est Guetta, et je m'en fiche, royal, hein, mais que aussi, je l'ai vu un tout petit peu, je lui envoie des bisous, comme je vous dis, ainsi qu'il y a toutes les reines, les princesses, ainsi qu'il y a tout le monde, en fait, et que moi, je ne sais pas qui vous êtes, vous, en fait. Si néanmoins, je m'ai intéressée à vos vies, à m'habiller comme vous, je ne sais pas, moi, je sais pas, que je ne sais même pas m'exprimer parce que tellement je suis loin de tout ça. Voyez? Mais on a essayé de me monter contre vous, contre la mafia italienne, parce que j'admirais la mafia italienne avant. Voyez-vous, je voulais être une mafieuse, je me disais quand j'étais plus jeune, je rêvais de cette bêtise-là. Et parce que c'est très viril, la mafia italienne, c'est pour ça, la façon qu'ils parlent, se conduisent, tout ça, moi j'aimais beaucoup. Et je n'ai pas de critiques à faire sur personne, comme je vous dis. Je me suis écartée, je vivais ma vie en train de faire j'ai des études, hein, je viens d'une famille, comme je vous dis, qui a les moyens, mais j'ai vécu en France comme n'importe qui. Une étrangère qui s'est fait petite, qui gardait des enfants, qui a fait du repassage, qui faisait du ménage, et je suis sophologue et j'ai plein de connaissances, je parle plusieurs langues, comme vous le savez. Mais je me suis fait petite parce que garder les enfants, pour moi, c'était aussi pouvoir avoir la connexion avec le monde des enfants, puisque je ne suis pas maman. Et donc, je m'occupe des enfants. Comme vous le savez aussi, je suis peintre, je suis dessinatrice, je suis styliste, je suis la coiffure, le maquillage, tout ce que vous m'avez volé d'ailleurs. Je fais du bricolage, j'écris, je suis philosophe aussi, poète. Et je comptais composer ma propre musique d'ailleurs. Photographe, moi la photographie, j'adore, voyez. D'ailleurs, toutes mes photographies ont été reproduites parce qu'ils sont passés ici, se sont servis, hein, voyez. Tout ça parce que vous êtes soi-disant maçon. Tout ça parce que vous, la mafia italienne, américaine, russe, française, vous soutenez Tiffaino Rossier et tout ce groupe, et Dupont Moretti, et toutes ces personnes. Hein. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je vous transmets ce qu'on m'a dit. Parce que les sionistes sont derrière tout ça. Rebecca Netanyahu, la meilleure copine, et puis Madame Herzog, je ne sais même pas s'il existe, et puis toute Madame Bennett, et puis il y a toutes les autres qui sont derrière moi. Hein? Donc je ne sais pas. Je pose la question. En tout cas, moi, que vous soyez derrière, que vous soyez devant, que vous soyez complice, que vous les aimez, que vous les aimez pas, ce n'est pas mon problème. Voyez? Parce que à vous, les sionistes, non plus tout comme les maçons, je ne vous dois rien du tout. Et vous n'aviez pas le droit de me toucher. Voyez? Donc après qu'on a essayé de me monter contre, me rabaisser, d'abord m'assassiner. Non, d'abord ils ont essayé de m'intimider en disant t'as touché un de nôtres, on va te la faire payer. Moi j'ai touché un de nôtres. Moi je me suis pris à Delphine, à Louis Vuitton, à Hélène ou à un Rothschild apparemment. Moi j'étais allée me prendre je ne sais pas qui, un des vôtres, hein. Je ne sais même pas qui c'est la vôtre déjà. Après on a essayé de m'assassiner bien entendu. Ensuite me nuire. Parce que Bernard a intercepté les caméras à l'entreprise à des lunettes. Vous vous souvenez, hein? Je suis une femme, j'ai l'influence qu'une femme a pour son mari. Hein? Coller des posters pour mon anniversaire. C'est déplacé au Chili en prenant ma place, en prenant mes pensées. Parce que vous savez qu'on rentre dans la pensée de la personne. Pour mon anniversaire, le 16 novembre. Vous savez parfaitement bien ce que vous faites, monsieur les maçons, peut-être que vous n'êtes pas en courant. Comme si ça allait me faire du mal à moi. Je suis habituée à qu'on me fasse du mal. Mais tout simplement, je suis pétrifiée. Et je pense que tous ceux qui m'entendent ici, vous êtes pétrifiés à quel point des personnes comme l'Empire Louis Vuitton qui sont milliardaires depuis la naissance, avec notre argent d'ailleurs, maintenant vous le savez, de quelle façon ils gagnent leur argent, c'est pas avec leur cerveau. D'ailleurs, Jean Galliano, à qui aussi je envoie des gros bisous, que j'espère lui faire en anglais une invitation.
a été licencié. Parce que c'est quelqu'un qui, malgré tous ses défauts, voyez-vous, je l'admirais beaucoup, il avait du talent. Là, c'est recopié, surtout mes créations. Et donc, je suis pétrifiée de savoir que, parce que je conçois qu'une personne, je ne sais pas, ma belle-mère, par exemple, ma soeur, je ne sais pas, une copine, une personne qui habite dans la rue, voyez-vous, les amis, se conduisent de cette façon. Mais vous n'entendez pas des gens qui font des études et qui s'inventent et qui sortent comme ça. Ouais, le mille mes jardins, hein, que je sois, hein. Et qu'on découvre derrière toute la poussière, toute la saleté qui ont. Voyez. Et ça, les maçons, vous savez, je me suis dit, bon, les maçons savent ce qu'il faut parce que vous êtes, moi je vous aimais et de vous, je tiens ça, comme je vous dis. Le fait que vous m'avez dit, garde toujours ta réputation, ton prestige, ma fille. Et tout d'un coup, je me retrouve avec des... C'est comme si vous êtes à poil, comme ça, avec les jambes ouvertes, vous les maçons. Comment est-ce possible que vous êtes devenu si vulgaire avec le temps? Et ma question, il est encore. Est-ce que vous êtes en courant les maîtres maçons, oui ou non? Donc, du coup, regardez de quelle façon se sont montrés vulgaires. Voyez. Donc, moi, j'ai appris tout ça à travers des Tiffen. Parce qu'elle s'est montée contre moi. Je ne sais pas qui c'est qui me menaçait. C'est à vous de faire une investigation, comme je vous disais. Mais vulgaire, vulgaire, vulgaire. Bon, donc, après m'avoir, comme je vous disais, intimidé, rabaissé, essayé de m'assassiner, on a essayé de me monter contre toutes les filles. Vous, femmes, vous sommes. Et donc, du coup, moi, je vous dis, encore une fois, dites à vous toutes, à vous servitrices, que vos copines, je ne sais pas quoi, que moi, pareil, les filles, moi, je m'en fous. Je ne peux que vous souhaiter du bien, puisque je connais ce que ça veut dire le mal. Et vraiment, je préfère que vous soyez bien. Comme je vous disais, j'ai vu Cathy Guetta qui s'est fait plaisir, parce qu'elle voulait être au carnaval. Vous savez, Cathy, moi, j'aimerais bien divorcer mon mec. Ça serait ça, plutôt un soulagement. Et j'arrive pas. Donc, je suis bien contente. Je ne sais pas ce qui vous êtes, parce que finalement, je n'ai pas voulu voir votre vie, puisque, comme je vous dis, pourquoi faire? Moi, ce que je vous dis, je cherche, c'est la justice. Donc, je ne peux pas, les sionistes, adhérer non plus à vos trucs-là. C'est pour ça, je ne veux pas la bénédiction des hommes. Tu passes à côté de ta chance. Après, ils ont essayé de me rendre coupable. Je passe à côté de ma chance. Non, j'ai épousé mon mec. J'ai travaillé dur pour devenir propriétaire, pour avoir mes choses. Tout ce que j'ai ici, tout ici, je l'ai acheté. J'ai travaillé jusqu'à dimanche pour acheter tout ça. Je me suis investie pour que mon mari m'aime. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et d'ailleurs, Louis Vuitton, hein, Bernard. Parce que vous aussi, je vous mets en doute, vous savez, malgré tout. Peut-être vous êtes en courant, peut-être vous n'êtes pas en courant. Mais je sais que c'est votre groupe, de toute façon, ça se claire. Mais le Mossad, vous savez les images de combien je me suis investie à le servir à mon mec, à tout faire pour être aimé. Mais c'est vous qui me l'avez interdit. Hein? Et maintenant, vous dites, c'est comme si je vais chez vous, je vous détruis tout et après je dis, ah, mais il faudrait que tu t'achètes une maison quand même. Travail, je vais te faire un travail, comme ça tu ne peux pas passer à côté de ta chance. Moi, j'avais mon mari. J'avais tombé enceinte. J'avais travaillé dur pour avoir ce que j'ai. C'est vous qui m'avez tout détruit. Et ensuite, maintenant, vous me dites, n'est pas passé à côté de ta chance. Que vous êtes minable, hein. Donc, c'est pour ça, on va arriver à la méditation. Que je vous ai écrit les lettres. Non, je ne veux pas de la bénédiction des sangs. Je peux faire passer à côté de ma chance. Je ne veux pas du bonheur à mes 50 ans. Ni d'un enfant qu'on ne m'a pas laissé accoucher. Non, le pardon ne me fera pas récupérer ma soeur décédée. Attention. Parce que pendant que j'étais en deuil
pour ma sœur. Elle aussi, elle était en deuil, sortie par Image, Closer, elle, partout. Il faudrait chercher, messieurs les maîtres. Et toutes mes gestes. Hein. Tiffen apparaît en larmes en train de pleurer. Ma sœur est décédée subitement, j'ai même pas pu lui dire au revoir. Vous pensez qu'ils sont respectés, mon deuil? Non, tous mes gestes, tout mon visage. Ils sont encore, les photos sont encore là, les photos que Bernard Arnault a reproduites. Et je dis Bernard Arnault parce que pour l'instant, c'est vous, Bernard. C'est pour ça que je fais appel à tout le monde de faire une investigation et qui a fait quoi dedans. De toute façon, pour moi, vous êtes tous sous paix. Surtout après les messages que Tiffen m'a envoyés. C'est bien vous, Delphine à Louis Vuitton, c'est bien vous, les sionistes, les Rothschild, Benjamin Netanyahu, Rebecca Netanyahu, vous êtes tous dans le coup d'après Tiffen, grossier. Dupont-Moretti, vous êtes le pire selon Tiffen. Vous savez essayer de me tuer même, dans Saint-Voloré, d'après les messages que j'ai reçus. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous connais pas vous, et faites une investigation. Donc, je vous disais, non, le pardon ne me fera pas récupérer ma soeur décédée. C'est moi qui ai perdu ma soeur. Non, la mort ne me rendra pas mon enfant. Hein? Pour ceux qui se sont masturbés en pensant à moi, qui m'aimaient à distance. Parce qu'en plus, messieurs les maçons, je n'ai pas le droit à être aimé par mon mari, mais non plus par un des vôtres. Sinon qu'il faut se masturber à distance en pensant à moi. Ce qui implique, et il n'y a pas que vous, hein, de toute façon. Il y a aussi des sionistes, il y a des pasteurs, je suppose, je ne sais pas. Parce que si vous disciples, vous, les sionistes, hein, je suppose qu'il y a des pasteurs aussi qui se sont masturbés en pensant à moi. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas ce que ça veut dire tout ça. Vous savez ce qui a valu à le roi David, hein, parce que le roi David a fait ça. Le roi David, quand il voit Bathsheba en train de se doucher, et je vais vous passer une information que vous, pasteurs, hein, ne connaissez pas. Ce qu'il a fait, c'est pousser Bathsheba à se masturber, elle, et ensuite, lui aussi se masturber. C'est ça qui lui a valu la mort. Tous ceux qui sont chrétiens ici, vous qui m'entendez, qui vous êtes des vrais croyants, vous savez que c'est interdit, c'est un péché capital, c'est-à-dire capital en espagnol on dit, c'est un péché. Le pire qu'il peut faire un homme, c'est d'aimer une femme à distance. Et je n'arrêtais pas d'être aimé à distance. Autrement dit, les mecs se masturbaient, les femmes se masturbaient avec moi. Sur moi, pardon, sur moi. C'est pour ça les rêves que je ne savais pas d'où venait une femme chrétienne. Moi, je ne connais rien du sexe, je vous dis. Je n'étais pas, vous pouvez chercher dans ma vie, je n'ai que mon mari, je n'ai même pas trompé ce mec, je n'ai même pas couché le mec, avec le mec. Donc, de où venaient tous ces rêves, messieurs les maçons, messieurs les sionistes? Et surtout, vos disciples, c'est ceux qui prêchent l'évangile aux Français, là. Donc, non, la mort ne me rendra pas mon enfant. Non, je n'aurai plus 30 ans. Et non, tant mieux pour, je ne m'en souviens plus, la comédienne des États-Unis, celle qui a fait $1 million baby. Voyez-vous, je ne connais même pas vous, non. Je ne sais même pas qui vous êtes. Mais apparemment, cette fille a tombé enceinte à 48 ans. Et va tant mieux, j'espère qu'elle soit très heureuse. Julia Roberts a eu des juments. Vous savez combien je suis contente, puisque moi-même, je ne serai jamais maman ni grand-mère. Mais je les souhaite tout le bonheur du monde, bien entendu. Mais moi, je ne suis pas partante pour avoir un enfant à 80 ans, ni à 48 ans, ni à je ne sais pas. Ça, c'est chacun, la liberté de chaque femme. Mais vous allez voir pourquoi on me dit tout ça, pour régler le problème. C'est pour ça que je vous dis le titre, non, je ne veux pas de la bénédiction des sangs. Parce que ce qu'ils me disent, non, tu refuses être béni. Pardon, pardon, je vous dis ici, pardon, je refuse ou vous m'avez gâché la vie. Donc non, je n'aurai pas 30 ans, messieurs les maçons, messieurs les sionistes. Aucune thérapie ni encore de l'argent me rendra ce que vous m'avez et vous continuez à me voler. Par contre, je vous la justice, voyez.
La justice, ça me fera peut-être me donner l'espoir. Si ce n'est pas trop pour vous. Une de mes méditations. L'autre lettre que j'écris à vous, je vous écris à vous. Messieurs les maçons, messieurs les sionistes. Une vraie femme telle que moi, qui se respecte. Ça fait mal aux autres. Punez ça. On sait parfaitement bien, voyez-vous, que quand on fait contrat, on passe un contrat. On signe un contrat avec les sionistes et les maçons. C'est parce qu'on est mauvais, ça. Il faut le dire. Je suis coupable que ces personnes-là, soit des meurtrières, doivent passer leur bajan à toute la confrérie. Hein? Je suis coupable, parce que je vous pose la question aussi, messieurs les sionistes. Je vous dis encore une fois, j'ai travaillé avec les maçons. Les sionistes, je ne connais pas trop. Mais je n'ai pas eu de problème. Et ils sont là et je vais faire mes méditations aussi en espagnol parce que je compte vraiment demander aussi l'opinion de l'aide, je ne sais pas quoi, aux maçons chiliens. Je voyais des choses, messieurs les maçons, mais là ça ne vient pas au cas. À bon entendeur, voyez. Je suis coupable que les autres sont petits pourrites et que moi j'ai décidé d'avoir une vie où je suis une femme qui se respecte. Pareillement pour le peuple. Si vous êtes dans le peuple que vous m'entendez, moi je suis coupable d'avoir choisi une vie. C'est comme vous. Il y en a qui préfèrent prendre du thé plutôt que du café. On va rendre ces femmes coupables de prendre le thé et pas du café. Ce n'est pas ça la liberté. Je suis venue en France surtout. Je vais revenir aussi sur la France pour les Français. Justement parce qu'ici il y avait le droit et la liberté des femmes, non? Je fais partie de cette femme qui a décidé de garder son corps intact, on va dire. Il cherchait l'amour. Je voulais vraiment l'amour. Et acheter mes choses. Et construire ma maison. Et préparer, voyez-vous, des plats pour mon mari. Avoir levé le matin. Hein, je me disais même que j'allais même dormir avec mon bébé. Les premiers mois. Les premiers 3 mois. Je suis à l'ancienne, moi. Je suis vraiment la vieille école. Préparer le petit déjeuner pour mes enfants, servir mon mari, je repassais les slips de mon compagnon. Je le faisais par amour. Je suis coupable. Je suis coupable que vous allez recruter, vous, les maçons, des ordures, des femmes qui déjà ont été violées par le père, par la mère, par tout le monde. Moi, je le déplore, mais je ne m'adresse pas aux victimes. Parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui nous sont victimes, justement. Est-ce que je suis coupable pour vous, le peuple, que la maçonnerie aille chercher ces jours d'ordures-là? Et que ces femmes-là n'aient pas la même vie que la mienne? Donc, du coup, messieurs les maçons, messieurs les sionistes, une vraie femme telle que moi, qui se respecte, Nélida Ducar, moi, d'origine juive, aristocrate, des principes et des valeurs juives chrétiens. N'oubliez pas surtout le Mossad. Je suis croyante, monsieur Elie de Rothschild, qui respecte sa vie, son corps, et préserver ses principes bibliques. Voyez-vous? Parce qu'une chose c'est d'être croyante et l'autre c'est de préserver ses principes bibliques. Comme par exemple, on se laisse toucher les seins. Je vais parler comme ça parce que aussi en termes de sexe, je suis très ignorante. Mais mes seins, moi, un homme doit me les toucher. Je ne sais pas si on touche les seins. Je suppose que oui. Simplement parce que cet homme-là doit m'aimer et moi, je dois l'aimer, lui. Voyez? Ça, c'est pas simplement préserver et être croyante, c'est de préserver les principes bibliques. Donc, préserver les principes bibliques pendant toute sa vie. Malgré les épreuves dans lesquelles vous avez été pour beaucoup. Hein, parce que je me suis aperçue en 2021. Comme vous m'avez pourri la vie, je sentais, vous les Français. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me détestait. Vous savez. J'ai mis en doute et là-dessus, je vais vous dire, j'ai pensé à Bernard-Henri Lévy. Je dis celui-là me déteste. Les journalistes. Qui pourrait me détester autant?
Nicolas Sarkozy, j'ai pensé au président. Après, il y a eu François Hollande, je aussi me dis, c'est lui, c'est lui. Doit bien avoir quelqu'un qui me déteste, parce que vous savez, je vais vous raconter probablement dans la troisième partie. Je sentais comme quelqu'un, je faisais un truc et quelqu'un le détruisait. C'est comme si quelqu'un passait derrière à détruire tout ce que j'avais, voyez. Impossible de m'asseoir à table avec mon mari à manger. Vous savez que tout d'un coup, il se levait, il me prenait, et sa main, 1,88 m, il fait. Il a des grosses mains comme ça. Il me disait, je vais te tuer, des mots grossiers comme pas possible. Il prenait mon assiette, il le balançait à la poubelle. Parce qu'il était ensorcelé, on l'a mis, comment ça s'appelle, un ensorcellement pour qu'il me déteste en fait. Il me disait que je sentais plein de choses. J'étais vexée parce qu'en sexe, je ne connais pas trop. Il disait que je sentais plein de choses, voyez. Une femme que je n'avais jamais eu, des hommes, des femmes, enfin, je ne sais pas moi. M'accusait, je ne savais pas d'où venait tout ça. Ce que j'ai souffert, moi. J'allais acheter des meubles, par exemple, et je les demandais blancs, il me donnait des gris. Il y a plein de choses qui s'est passé que je vais vous la raconter dans un livre, de quelle façon vous, disciples, les maçons et les sionistes m'ont persécuté. Donc c'est pour ça que je vous dis, dans mon malheur, que vous citiez pour beaucoup. Donc, qui n'a pas offert son corps aux hommes, justement ce que je vous disais. Parce que je préserve mes principes. Je viens de vous dire que moi, la seule façon de finir nu avec quelqu'un, si Dieu le dit comme ça, parce que je ne sais même pas, c'est qu'un homme m'aime. Je ne peux pas coucher là avec un autre. Hein. Pour oublier un autre, je ne sais pas. Je ne sais même pas expliquer vos choses-là. Donc, qui n'a pas offert son corps aux hommes. Parce que c'est vraiment, je couche avec un mec là la nuit parce que c'est offrir mon corps pour moi. Pour moi, c'est offrir mon corps, ce qui est sacré à moi. Que le mec me passe la main partout, je ne sais pas, prenne toutes mes énergies, etc., etc. Et c'est tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe, à vous de méditer. Je l'appelle comme ça, offrir. Sachant que la parole de Dieu donne vie et que ça perdure dans le temps. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, hein, à vous les sionistes, et les rotiles surtout, que vous êtes derrière ce couple maudite. Parce que vous l'avez dit vous-même, elle aussi le déclarait, pour vous dire que je suis croyante et je préserve mes principes bibliques. J'ai entendu même Élie de Rothschild dire qu'il est pour l'avortement, tu vois. Ça, c'est pas biblique, Élie. Hein. Mais moi, je préserve les principes bibliques et je suis croyante en même temps. Tu vois, on n'est pas pareil. Mais je te respecte, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu rendras compte un jour devant notre Dieu. Parce que néanmoins, ça, tu le sais, si tu te dis juif. Donc, je n'ai pas utilisé mon corps, je n'ai pas offert mon corps aux hommes, ni utilisé mon corps pour m'enrichir, atteindre le pouvoir, comme c'est le cas de vous esclaves sexuels. Je pense que là-dessus, je ne dois pas aller dans les détails. Je vous rappelle que j'ai préservé mon corps jusqu'à 27 ans, c'est ce que je vous disais. Et que grâce à vous, mon mari ne m'a même pas touché. C'est-à-dire que je n'ai même pas été aimée. Pour régler notre problème, vous me proposez le pardon. Ah non, de l'argent, la célébrité, vraiment me rabaisser au même niveau que vos disciples. Et là, j'ai dit un mot, pardonnez-moi, mes amis, des putes. Parce qu'ils ne sont pas des prostituées. Une prostituée, c'est une victime, qui n'a pas le choix. Une pute, c'est celle qui veut, vraiment, en pouvant faire autrement. Hein? Il utilise ses moyens pour arriver à ses fins. Chose que je respecte aussi. D'ailleurs, quand j'ai travaillé avec vous, les maçons, il n'y avait que ça, non? Jamais. Jamais. Et je demande, je m'excuse de toute façon pour ces filles qui ne sont pas dans le coup, voyez-vous. Mais je suis désolée de parler comme ça. Les véritables putes, donc, ce sont celles qui peuvent faire autrement, comme par exemple ici les disciples de Louis Vuitton, hein, mais qui ont tout, qui fait à tout. Qu'elle a le besoin de venir me tuer mon bébé, qu'elle a le besoin de casser ma porte, de m'intimider, de m'assassiner, de me harceler. Parce qu'elle était une véritable pute. Donc, du coup,
mais rabaisser au même niveau que vos disciples, vous putains sexuels. Je vous rappelle donc que non, je ne couche pas avec des gens. Quand je dis avec des gens, c'est parce que d'après tout ce que j'ai vécu, avec des femmes, avec des hommes, avec des enfants, et j'en passe. Hein. J'aime pas mentir non plus, messieurs. Et je ne veux pas tromper le peuple non plus. Comme vous trompez, hein, Bernard? En sachant que le vrai président a quitté la scène il y a longtemps. Mais vous voulez gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, au peuple de se battre de toute façon. Parce qu'après, voyez-vous pourquoi je ne me mêle pas dans vos affaires? Parce que c'est au peuple, surtout les Français, de se battre pour ça. Donc, non. Je ne veux pas tromper le peuple. Vous voulez décider aux innocents, comme c'est votre cas. Parce que ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Je ne suis pas la seule victime. Et vous voulez décider aux innocents, assassiner, ni encore gagner mon pain de manière indigne, tel que vos esclaves le font. Mais vous voulez que je me trouve un autre. Ce que vous me proposez. Ça aussi, je ne vais pas me mêler dans vos affaires, c'est ça en fait. Parce que vous réglez vos choses comme ça. Vous allez me trouver un homme, vous allez m'offrir de devenir célèbre, notamment en France, avec l'argent des Français, des contribuables. Vous savez que je suis chrétienne, hein, les Rothschild. Je vous répète encore une fois, je suis croyante. Hein. Je ne peux pas manger de l'argent qui ne m'appartient pas. D'accord? Surtout une femme comme moi, qui est dans la philosophie, que je suis dans la mode, que la mode, c'est mon affaire. Dans la création de toutes sortes de choses et des objets et plein de choses. Vous savez, je suis même dans l'architecture. C'est pour ça que vous avez pris cet excrément-là et vous les passez les plans de Notre-Dame. Qu'elle faisait juste de la com, parce qu'elle ne sait même pas lire et écrire. Donc, vous savez que moi, je vous ai donné des idées pour les avions aux États-Unis, hein, Monsieur Trump, pour l'armée américaine. On va se s'insérer. Je ne sais pas comment c'est dit. On va parler sincèrement. Ah, Bernard. Donc, du coup, non, je ne mange pas. Je ne veux pas que vous me passez l'argent des contribuables français, même si les Français sont riches et qui me donnent comme ça et me disent, tiens, pour que tu t'achètes quelque chose dans Louis Vuitton. Non, merci beaucoup. Moi, je dois manger digne de mon travail, de mes bénédictions que Dieu m'a données. Surtout nous, les juifs, des vrais juifs, vous savez très bien que nous, on peut venir d'une famille aristocrate et riche. Mais nous sommes, par rapport à l'ordre de notre Dieu, ceux qui sont des vrais croyants, nous devons aussi travailler et gagner à notre tour notre argent, voire faire grandir les entreprises de nos parents. C'est notre Dieu qui nous conseille ça. Donc à moi, mais est interdit de profiter que ce soit de qui quiconque, même d'un autre juif. C'est pour ça que en étant juive, j'aurais pu m'approcher dans son synagogue, m'avoir trouvé un juif. Même les Rothschild, avoir allé frapper à la porte des Rothschild, dire, toi t'es juif, tu dois m'aider, et vous savez que vous devez m'aider. Mais j'ai pas fait ça parce que notre loi ne le permet pas. Ce que Dieu voudrait, nous sommes d'un royaume. Nous sommes la haute noblesse. Nous ne pouvons pas mendier le pain. Ça, hein, pour vous les Rothschild, nous sommes des vrais croyants. C'est ça, un croyant, et qu'on préserve nos principes bibliques. C'est pour ça que je ne peux pas, et je remercie les pasteurs et tous vos pécheresses là, des pacotilles, de m'avoir fermé la porte au nez parce que je ne pourrais pas vivre non plus avec l'argent des offrandes et des églises, des pauvres femmes de ménage, des pauvres gens qui donnent, hein, en croyant que c'est comme ça qu'ils vont gagner le ciel pour ne plus souffrir sur terre. C'est pour ça que je ne fréquente pas non plus ces lieux, ces nids à serpents, comme l'a dit Jésus. Donc, je préserve, hein, mes principes bibliques. Donc, je vous rappelle donc, non, je ne couche pas avec des gens. J'aime pas mentir, je ne veux pas tromper le peuple, voler des idées aux innocents, assassiner, ni encore gagner mon pain de manière indigne telle que vos esclaves le font. Mais vous voulez, messieurs les maçons et les sionistes, que je me trouve un autre homme. Et quoi d'autre? Que j'adopte des enfants que j'adopte des enfants, ça aussi. Hein? Que je me marie à 50 ans. Pourquoi?
Pourquoi pas faire un bébé à 60 ans, que parce que Hélène, je ne sais où, ou je ne sais qui, a fait un bébé à ses 90 ans. Vous allez me faire tomber dans la masse. Pourquoi pas faire un bébé pour tomber dans la masse? Que je sois une de plus. Hein? Est-ce que vous voulez me rabaisser au même niveau? Est-ce que c'est ça la justice pour vous, les maçons? Et pour vous, les sionistes surtout, qui vous dites juifs. C'est de me forcer à me laisser aimer par un homme. Hein? Ça, c'est plutôt musulman, ça, tu vois. T'aimes pas le mec, mais le musulman va t'aimer. Plutôt épouser un musulman carrément. C'est pas juif, ça. En principe, je dois aimer le mec, comme je vous dis. Normalement, je dois sentir quelque chose. En plus, ignorante comme je le suis dans tout, vous pouvez. Ou pas, parce que je suis ignorante pour tout, vous pouvez justement. Mais je sais que je suppose que l'homme devrait me faire. Je dois l'aimer, je ne sais pas, je dois être attirée par lui, je ne sais pas, un truc là. Mais bien sûr que vous ne connaissez pas ça parce que vous couchez avec tout le monde, avec votre père, avec votre mère, avec votre soeur, avec le voisin, avec combien vous faites des avortements, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous en connaissez? Mais je vous dis d'ici là qu'en principe, les principes bibliques, c'est que l'homme doit draguer la femme, on doit se connaître, et ensuite la femme doit sentir quelque chose, une attirance à quelque chose, et elle doit sentir l'amour les deux. Voyez-vous? Donc, vous voulez, mais imposer comme au pur style musulman, un homme qui me dit, bon, allez hop, à poil, lui, il va t'aimer, et avec le temps, tu vas l'aimer. Ça, c'est le syndrome de Stockholm. N'oubliez pas que je suis sophologue. Et dans ma famille aussi, nous avons des médecins. Donc, est-ce que c'est ça, la justice pour vous? C'est de me forcer à me laisser aimer par un homme que je ne veux pas et que je n'ai pas choisi. Me faire aimer et me prostituer par mes ennemis. Vous voulez que j'aille quoi? Avec Marie de je ne sais qui, là, l'évangéliste, là, blasphème. Après, chez l'évangile dans les églises. Vous voulez que j'aille à faire des courses avec Tiffen, la psychopathe, ou tout vos pourritures, là, à Hélène Louis Vuitton, pourquoi pas Hélène Louis Vuitton et moi, aller faire des shopping à Milan. Pour ensuite que Paris Match vende à mon image pour se payer des colgueurs, pour qu'on aille les masser, comme on disait un journaliste argentin, pour se faire masser un certain parti de vos corps avec mon argent. Vous me rabaissez. Vous savez que vous me rabaissez. Hein? Donc, me faire aimer et prostituer par mes ennemis. Pourquoi pas aller prendre le thé? Les masser les pieds. Ensuite, gagner de l'argent avec ma vie. Non, messieurs, je suis peintre, je suis philosophe, je suis compositrice, je suis styliste. J'ai un cerveau. D'accord? Non, merci. Je veux la justice. Je pense que je vous ai laissé d'autres méditations. Messieurs les sionistes, messieurs les maçons, est-ce que ça vous dérange? Voilà. Que je sois unique? Ce n'est pas cela qui vous a charmé. Alors pourquoi voulez-vous que je change? Je sais. Pour pas vexer vous, putain. Oups, pardon. Vous esclaves sexuels, si vous préférez. Messieurs les sionistes, est-ce que ça? Est-ce que c'est parce que vos esclaves sexuels évangéliques seront-elles complètement ridicules, ignorantes et moches? Bien sûr que oui. Aucun style, aucune élégance, aucune connaissance. Bien sûr que si vous mettez une de vos petites cafards à côté de moi, ça va être la classe, n'est-ce pas? Ils pourront déjà savoir s'asseoir correctement, se diriger au peuple de façon respectueuse. Donc là, l'intérêt peut-être de me les imposer. Vous voulez me comparer à elle, que je partage avec ces cafards, sans culture, ni prestance, ni encore un peu d'élégance, et que surtout n'ont pas, même pas, un peu de respect et de crainte envers Dieu. Et vous les maçons, suis-je coupable de la décadence, la misère de vos esclaves, qui n'ont pas
un degré d'intelligence, un principe, et qui sont dépourvus, bien entendu, de voter, hein, comme c'est la petite Algérie, Tiffaine, horriblement moche, comme sa mère, comme je l'appelle, hein. C'est le derrière d'un chien, hein. Sa tête, des cheval. Suis-je coupable donc de la décadence à la misère de vos esclaves, qui n'ont pas un degré d'intelligence ni de principes, qui sont dépourvus de voter, des classes, des cerveaux, surtout des cerveaux, hein, parce que moi je crée. C'est vous qui m'imitez, c'est vous qui me volez. Hein. Bon pour le sexe? Ah bah oui, ah Tiffaine. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ça, les Rothschild le connaissent. Hein. Un des Rothschild, un autre Rothschild l'a dit. Hein. Qu'il était vraiment maniable. Hein. Bon, pour le sexe et l'argent, des véritables produits qui sont là pour faire le com. Mentir et encore mentir, vendre du faux. Voulez-vous, les maçons, ça c'est pour vous, les maçons, me réduire à leur niveau? Jamais. Je suis vrai et j'ai un cerveau. Je suis une femme la plus imitée dans votre milieu. Et ça, c'est pour vous deux. Hein. Pour les maîtres maçons et les maîtres sionistes. Je suis la femme la plus imitée dans votre milieu. Mais je reste unique, car c'est cela qui fait de moi ce que je suis. La justice, donc. Voyez? Et ce qu'on va faire, je pense qu'il y a d'autres méditations que vous pouvez lire sur ma page. Donc aujourd'hui, dans la 12e partie de cette méditation, messieurs les maçons, je suis contente de vous sortir la misère, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive en accord, qu'on s'assise. De toute façon, vous, les sionistes, c'est 7,5 millions d'euros. Voyez? Et sinon, je demande 1500 millions d'euros. Ça fait 25 ans que vous m'exploitez. Qu'on s'assise à table, que vous ayez le courage. Et je ne veux pas rencontrer vos rats, vos cafards. Je pense être un être humain libre. Et tout ce que j'ai, c'est moi qui l'ai gagné. Surtout, ce sont les bénédictions de mon Dieu. Vous les sionistes, surtout, vous savez très bien, et je sais que les maçons, vous êtes très respectueux de ça aussi. Autrefois, vous l'étiez d'ailleurs. Vous savez que tout ce que vous m'avez volé s'est transformé en lèpre spirituelle. Et justement, pour lever cette lèpre, il faut que vous ayez la reconnaissance totale de tout ce que vous m'avez volé. Je me souviens de la petite Gabriella, je ne me souviens plus, je ne sais pas dans quelle année. Hein. Elle m'a imité très bien. Le plus que je veux dire que Léa Sardou, en James Bond, elle a fait vraiment génial. Mais, vous savez, je me souviens pour le groupe Desigual. Bravo, la Gabriella. Ça fait 25 ans que vous m'exploitez, voyez. J'ai payé le prix gratuitement. Et bien aujourd'hui, je vous dis que pour l'instant, je ne veux pas un autre homme. D'accord? Dire un autre, c'est beaucoup dire, finalement. Mais je gère ma vie et je resterai maître absolu de ma propre vie. Si je pense à Dieu, c'est homme et maître. J'ai le Dieu d'Israël et Jésus-Christ, mon maître, le maître de Galilée qui me commande. Je reste maître absolu de ma vie. Que je sois milliardaire, que je ne sois pas milliardaire, que je sois belle, que je sois petite, que je sois grosse, que je sois brune, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est pour vous. Je vous ai déjà dit, vous, putain. Hein? Excusez-moi, vous, le public français. Mais je ne peux pas dire les prostituées, parce que je vous dis encore une fois, les prostituées, ce sont victimes. Ces personnes-là peuvent me faire autrement. Je ne juge pas, vous, les maçons. Parce que c'est bien beau de mettre la photo, vous savez, sur les maçons. Ah, les maçons par-ci, les maçons... Non, non, non. Aujourd'hui, vous le savez, vous, mes amis, si vous voulez signer avec la maçonnerie, vous savez à quoi vous attendre. Les maçons m'ont toujours respecté. Je n'ai pas voulu faire partie de leur vie. Ils m'ont respecté. Ils m'ont donné les meilleurs conseils, d'ailleurs. Voyez-vous. Et donc, non, ils ne vous forcent pas. Si vous rejoignez la maçonnerie, c'est parce que vous êtes une pourriture de la pire. Et ce n'est pas les maçons. Parce que de toute façon, les maçons ont besoin des assassins, des mentosas, des bons pour le sexe qui peuvent combler. Hein? La confrérie, c'est leur règlement. Moi, je le savais, j'ai dit aux maçons, non, merci beaucoup. Je travaillais pour eux
en train de servir les trucs là, comme ça, m'occuper d'une dame, voyez-vous, ce genre de choses, tout en les respectant. Mais ils m'ont offert, me donnent offert de venir. Je dis non, merci beaucoup. Ils m'ont toujours respecté, comme je vous dis. Donc il faut, à vous d'un moment, les amis, pour vous, qui m'entendez, à méditer, comme je vous disais, et on discutera, on va en parler dans d'autres méditations. Parce que les sionistes, c'est exactement la même chose. Les sionistes, et je remercie même aujourd'hui les sionistes, parce que c'est vrai qu'ils ont préféré mettre un manteau, ça comme Joyce Meyer ou autre, à gagner de l'argent pour blasphémer contre Dieu, qui m'a appelé moi, pour faire le travail que je devrais faire. Je ne peux que les remercier de m'avoir protégé pareillement aux maçons. Je ne suis pas en train de dire là, elle est en train de devenir copine des maçons. Je viens de vous dire dans quelle affaire ils sont là. C'est leur affaire. Et de toute façon, personne ici est sainte. Mais tout simplement, je dis à mes ennemis, hein, et finalement, les maçons, autant les sionistes m'ont protégé. Hein. Parce qu'ici, hein, je n'ai pas menti. Au monde, comme vous savez, menti, vous les chrétiens. C'est pour cette raison, je vais venir de la troisième méditation aujourd'hui, les amis, les maçons et les amis. Parce que je voudrais trouver une solution tout à fait à notre hauteur, de maître à maître.